On avait juste développé un point intéressant dans Amiral Egoy. On a dit que le issour de demander à un non-juif pendant Shabbat, c'est un issour d'Erabanan. Ok. On avait résolu ce problème selon ce qu'elle disait la Gemara dans plusieurs endroits. On avait rapporté 3 commentaires sur l'interdit de Amiral Egoy, 2 avis de Rashi dans la Maseret Bava Metzia et la Maseret Avodah Zara, et l'avis du Rambam. Là-bas, Rashi et le Rambam, ils expliquent c'est quoi l'interdit de Amiral Egoy. Mais on était arrivé à la conclusion que ce issour-là, que c'est interdit, contrairement à certains poskim, l'interdit d'Amiral Egoy, il était d'Erabanan. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le Shulchan Aruch, c'est que lorsque le issour, il va être fusionné avec un autre issour d'Erabanan, ok, ça s'appelle Jvout des Jvout. C'est-à-dire que le issour Amiral Egoy, l'interdit de demander à un non-juif, c'est un d'Erabanan, ça s'appelle Jvout dans les poskim. Si on rajoute un autre Jvout, c'est-à-dire un autre issour d'Erabanan, alors bimkom choli, dans un cas où une personne elle est un petit peu malade, ou bien il tzorech mizvah, lorsqu'il y a une mizvah badavar, ou bien tzorech gadol, lorsqu'il y a un réel besoin, on a le droit de demander à un non-juif des jvout, bimkom mizvah, bimkom ksatroli, bimkom tzorech gadol, c'est permis. C'est-à-dire, je donne un exemple, lorsque vous avez de l'argent dans un endroit public, ok, c'est tombé de l'argent à l'extérieur, ok, alors on a le droit de demander à un non-juif, c'est un issour des rabbanan de faire akira, ok, de retirer, donc de prendre entre ses mains et de mettre dans un endroit Bereshuta Yachid sans faire un achat dans Reshuta Rabim même, ça serait autorisé. C'est-à-dire que là, ça devient sur des rabbanan. Demander à un non-juif du mouxé pendant Shabbat, de prendre pour moi du mouxé pendant Shabbat, c'est aussi un sur des rabbanan. Lorsqu'il y a un F7 Gadol, ou bien comme Tsoré Gadol, ou bien Choli, ou bien Mizvah, c'est autorisé. On avait donné un exemple dans le Shulchan Aruch, c'est fait que lorsque on a un chauffard qui se trouve sur un arbre, ok, pendant Shabbat, et que Motzei Shabbat Miyad, ils ont besoin, sinon ils n'auront aucune possibilité de récupérer ce chauffard, on a le droit de demander à un goy de récupérer ce chauffard. Pourquoi ça s'appelle Jvout des Jvout, comme Mizvah. Pourquoi un Jvout? On avait dit que l'interdit de monter sur un arbre, c'est un issour des Rabbanan. De peur qu'on casse une branche, de peur qu'on va en arriver à nous-mêmes casser une branche pour l'utiliser pour monter sur un cheval, etc. Bon, il y a plusieurs interdits. En tout cas, il s'agit d'un issour des Rabbanan. Parce que maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque la Gemara ne donne pas une conclusion à l'Arik, c'est ce qu'on appelle Tekou dans la Gemara, alors on a un klal. Le Rif, le Roche et le Rambam, ils tranchent que Safek des Rabbanan la Kula. Lorsqu'il s'agit d'un Safek, on ne sait pas, Tekou. On ne sait pas si la halakha c'est permis, est-ce que c'est interdit. Alors Safek des Rabbanan la Kula lorsqu'il s'agit d'un Issour des Rabbanan. Lorsqu'il s'agit d'un Safek des Oraïta, lorsqu'il s'agit donc d'un interdit de la Torah, la Gemara elle reste en suspens, Safek des Oraïta la Khumra. Lorsqu'il s'agit des dîners mamonot par exemple, lorsqu'on ne sait pas est-ce qu'il nous doit de l'argent, est-ce qu'il ne nous doit pas de l'argent, on n'est pas motim la mourzak, c'est-à-dire qu'on ne retire pas d'entre les mains de la personne qui a entre ses mains donc cet argent-là. Ok, ça s'appelle Safek des Rabbanan, Safek des Oraïta et Safek mamonot. Il y a une conclusion halachique, il n'y a pas de conclusion à ce sujet dans la Gemara, en ce qui concerne ne pas museler. On sait très bien que c'est interdit de museler un bœuf qui est en train de labourer dans le champ. On n'a pas le droit de le museler. Pourquoi? Il y a écrit l'Otarsom Shorbedisho. On n'a pas le droit de museler. Pourquoi? Parce que c'est Tsar Balechaim. La bête, ok, on va le retirer, on va lui enlever donc ce qu'elle peut s'alimenter, avec quoi elle peut s'alimenter. C'est interdit. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ce Inyan de Tsar Balechaim dans le monde entier, il est très dispersé. Bon, ça part un peu en live. Mais dans la Torah, on parle de Tsar Balechaim, ne pas faire souffrir une bête. Et la Gemara là-bas, elle dit, est-ce qu'on a le droit de demander à un non-juif de museler pour nous cette bête? En fin de compte, c'est pas moi qui fais l'action. Donc c'est un dit de Amiral Egoy. Il faut savoir que le dit de Amiral Egoy, il est sur tous les sujets de la Torah. Sur tous les sujets. Est-ce que j'ai le droit de demander à un non-juif d'être messarès un cheval pour moi? C'est-à-dire de retirer, de castrer exactement un cheval pour moi? Ça, c'est un interdit. Mais est-ce que j'ai le droit de demander à un non-juif? Là, on parle plus de Shabbat ou pas Shabbat. Même plus Shabbat. Exactement, un Amiral Egoy en général. Demander à un non-juif pour moi. Parce que la fin est que le bœuf va souffrir, le cheval va être cassé. Nachon, mais en fin de compte, l'interdit, il m'implique à moi. Il lui implique pas à lui. Il n'implique pas à lui. Ok, lui, il fait Tsar Balechaim, c'est son problème. Oui. Moi, est-ce que... Il a donné l'ordre. Effectivement. Mais est-ce que c'est interdit ou pas? La Gemara reste Betekou. La Gemara, elle dit, on ne sait pas, on suspend. Ce qui est interdit aussi, c'est
Non, et le Fnei Hiver, c'est seulement par un autre juif. Lorsque l'interdit le implique aussi à lui. Mais le goy, lui aussi, il n'a pas le droit de le castrer. Ah, on parle pas de castrer, on parle par rapport à est-ce qu'on a le droit de le museler. Est-ce qu'on a le droit de demander à un non-juif de museler pour soi sa bête? Alors c'est une question, la Gemara, elle reste, c'est Rioun. De le castrer. C'est Tsar Bal Chaim. Dans certains cas, il faut savoir, il y a écrit comme ça dans Tosfot, dans la Maseret Zvachim, Tosfot aussi dans la Maseret Roulin, ils disent là-bas et Tosafot que lorsque le Tsar Bal Chaim, il y a une nécessité badabar, c'est pour refuter à peu près le monde occidental, ok? Lorsqu'il y a une nécessité, c'est totalement permis. Oui, si Le monde occidental aujourd'hui, il met plus en avant les animaux plus que les hommes. Ils peuvent tuer quelqu'un, mais Chazé Shalom, pas tuer un petit cochon. Ok, faire attention à ça. Faire très attention. Donc, le Tsar Bel Chaim dans la Torah, il faut savoir, on met en avant bien entendu l'être humain, mais aussi on met en avant l'animal. Ouais. Mais lorsqu'il y a une nécessité pour l'homme, eh bien on met en avant tout d'abord l'homme. Par exemple, il y a écrit comme ça hein, que un roi, on n'a pas le droit d'utiliser ni sa bête, ni ses chevaux, ni ses habits, ni rien. Ok, il y a écrit comme ça que lorsque David Amelech il est niftar quand? Niftar pendant Shabbat. Et c'était quand? Shabbat, Shavuot. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Shabbat, Shavuot, ça n'existe plus. Avec le calendrier, impossible, vous trouverez Shabbat et Shavuot en même temps. Mais il est niftar donc durant Shabbat. Et donc, Shlomo Amelech, il savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait avec le corps? Il y a écrit là-bas que les habits, c'est quoi le problème? Les habits, ils sont pas mouxés. Si le corps, chez Merachem, il a des habits, donc j'ai aucun problème de mouxer, on peut retirer un corps avec des habits qui ne sont pas mouxés. On l'attrape par les vêtements, exactement. Alors les poskim ils disent là-bas, hein, la Gemara elle le dit. Est-ce que c'est le corps habits, qui est mouxé ou c'est les habits? Là le corps il est mouxé. Parce que c'est Nachon, c'est mouxé. Les habits non. Exactement, les habits non. Alors je prends par les habits. Vous devez l'enlever et puis mettre. Alors Shlomo Amelech il savait pas comment faire, il a envoyé un chaliard voir les chachamim, qu'est-ce que je fais avec le corps, etc. Jusqu'à que chachamim ils lui ont dit mets une pierre ou kikar kikar ou tinoc sur le corps et tu pourras retirer. Donc en fin de compte il a mis un kikar, il a mis du pain, il a retiré. Je comprends pas, il a des habits, retire-le avec les habits. Pourquoi chachamim ils lui ont pas dit ça? La Gemara a dit là-bas, hein, les habits ils sont mouxés. Pourquoi? Il peut pas les prendre. Exactement, ce sont les habits du roi. Tout ce qui est les habits du roi, ils sont mouxés. Ils sont interdits à personne. Alors la Gemara, elle se pose la chaîne là-bas, mais ils sont permis pour un autre roi, comme Shlomo Amelech. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais on voit que les habits, même les habits d'un roi, c'est interdit. Tosfot, ils disent dans Zvachim que à Tkedekar, on a le droit de castrer des animaux qui appartiennent au roi. De peur que on puisse réutiliser ces animaux et il puisse avoir un enfant qui ressort de ces animaux-là et qu'on utilise la bête qui ressort de cette union-là. Atkedekar. Donc on voit que lorsque les tzorech kavod d'un roi ou les tzorech pour un homme, pour un être humain, en tsar balechaim ou pas tsar balechaim, c'est permis. Alors justement, Amir Alegoy, on va en parler tout de suite. Comment? Il y a des korbanot aussi qu'on ne peut pas faire. Et de peur qu'on les utilise ensuite, on les cave dessus. Nachon, exactement. Même Mishum Kvod Abriot, il y a écrit comme ça que lorsque on tuait quelqu'un par rapport à un de ses méfaits et tout ça, on devait tuer aussi la bête à laquelle qui était aussi qui était en relation avec l'interdit pour ne pas que demain on dit ah t'as vu cette bête et tout ça etc. Donc on voit Mishum Kvod Abriot certaines fois, donc on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas on voit de là que quoi? On voit que lorsqu'il s'agit de quelque chose d'un roi, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le réutiliser. Et donc, à Tkedekar, on a le droit même de faire Tsar Bel Chaim pour Mishum Kvod Amelech, etc., etc. Mais en tout cas, est-ce qu'on a le droit de demander à un non-juif de faire tel melacha pour moi, de museler la bête pour moi? En fin de compte, moi je ne fais rien. Exactement. Non, c'est sur des Rabbanan. Oui, vous avez raison, c'est un sur de Horaïta, mais le Amiral Egoy, il est des Rabbanan. Ok, en fin de compte, Amir Aléga, c'est ce que je vous ai dit, des Rabbanan. Donc ça fait que des Rabbanan la Kula. Ça fait que des Rabbanan la Kula. Parce qu'on ne sait pas est-ce que Ali Degoy c'est sourd ou pas. Donc Amir Aléga, on avait conclu que c'était des Rabbanan. Que ce soit Shabbat ou les autres jours de la semaine, c'est le Méchané. Dans le cas du Shabbat. Oui, Nachon. Ça s'étend. Nachon, mais ça s'étend dans tous les ordres de la Torah. Amir Aléga, c'est sur des Rabbanan. En fin de compte, la Gemara, elle reste Betekou, mais le Rambam, il dit que c'est sourd. Comment ça se fait? Alors c'est sur des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan à la Kula. Et il dit le Rambam là-bas pour démontrer la gravité de l'interdit de Amir Alegoy, même pour Shabbat.
C'est-à-dire que demain, tu vas dire que c'est permis de faire aller des goy tel et tel melacha, Mishum ça fait que des rabbin à la kula, parce que tu ne sais pas si la Gemara a conclu que c'est permis ou interdit. Le méchané, à partir du moment où pendant Shabbat il y a un interdit réel d'Amir les goy, j'ai peur que demain tu vas réutiliser l'autorisation que je te donne pendant la semaine de faire telle et telle chose et tu vas le relever durant Shabbat et tu vas autoriser tous les safek, etc. demande par un goy pour démontrer l'interdit de Shabbat. Mais pour sauvegarder le Shabbat. Exactement. D'ailleurs, on peut voir un autre safek des Rabbanan à la Kula, lorsque il y a un tekou, il y a écrit comme ça dans la Maseret Brachot d'Afyud Bet, et il y a écrit là-bas une personne qui a commencé à dire une bracha. Elle avait un verre entre les mains, elle a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, avait l'intention de dire Sha'akol, mais elle se rend compte que c'était du vin. Et elle finit en disant Boré Pera Gefen. Ou bien le contraire. Ouais. Elle avait un verre d'eau, elle pensait que c'était du vin, donc elle a commencé Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam en pensant au vin, et après elle a fini par Boré Pera Gefen. Ok, Sha'akol Niabit Baro, pardon. C'est quoi le problème? Alors est-ce qu'on va selon. Il est pas mitkaven pour le. Exactement. Est-ce que l'intention primaire que j'avais en disant Baruch Ata Hashem, c'est lui qui fait la conséquence de la bracha, et donc par extension, étant donné que moi je n'avais pas une bonne intention au préalable, alors ma bracha elle est le vatala et donc je dois refaire, ou bien on va selon la fin. En fin de compte, moi j'ai dit la bracha adéquate. La Gemara a dit là-bas tekou. Rif Rosh Rambam, encore une fois, ça fait que des rabbin à la kula. Il dit là-bas, étant donné que là-bas c'est brachot, et brachot c'est des rabbanan, seulement une bracha, les deoraita, c'est Birkat Amazon, ok, comme il y a écrit comme ça dans la Maseret Brachot aussi, que Birkat Amazon, la première bracha elle a été instituée par Moshe Rabbeinu. Azan et Olam Kulom et Tovar. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu il a descendu la manne. Donc c'est la première bracha. La première bracha, Azan. La deuxième bracha par Yoshua Benoun lorsqu'il est rentré en Eretz Israël à la Haaretz. On est rentré en Eretz Israël, on est modé à Kadosh Baruch Hu. Troisième bracha, je vous l'avais dit ça. Troisième bracha a été instituée par David et Shlomo, ok, lorsqu'ils ont construit Yerushalayim, lorsqu'ils ont construit Beth Amikdash, Boné Yerushalayim. Et la quatrième bracha a été instituée à Yavne par Chachamim, donc quatrième c'était Rabbanan, par rapport au Harugé Betar. Ok, lorsqu'ils sont morts, à Kadosh Baruch Hu il a fait un S, etc. Donc on voit que la première bracha elle est Deoraita, instituée par Moshe Rabbeinu certes, mais elle est Deoraita. La deuxième, troisième bracha, c'est une marloquette entre le Rambam et Tosfot et le Rosh. Est-ce que c'est des Rabbanan Deoraita? Allah Khalemason, on considère les trois premières brachot Deoraita et la quatrième bracha des Rabbanan. En tout cas, c'est la seule bracha de la Torah qui est Deoraita, plus aucune autre. Il y a d'autres marloquettes par rapport à Birkat Torah et tout ça. Mais en tout cas, il faut savoir que la seule bracha Minatora, selon tous les avis, c'est Birkat Amazon. Donc, lorsque vous allez avoir un tekou, pas besoin de recommencer. Pas besoin de recommencer. Lorsque vous allez avoir un tekou dans la Gemara sur une bracha, ça fait que des rabbanan à la kula, ça fait que brachot la kel. Ok? Donc faire attention à cela. Mais, par rapport à Musle Sabet, étant donné que, même si Amir Alegoy c'est des rabbanan, Rambam, il a voulu garder l'importance du Shabbat pour ne pas chaser shalom quand on arrive à être simpliste durant Shabbat et demander à un goy de faire n'importe quel melacha. Donc on voit la gravité, c'était important que je vous l'introduise ça, même si on a continué la halachot, important de faire comprendre l'interdit de demander à un non-juif pendant Shabbat. Le Rambam il explique pourquoi, pour ne pas que le Shabbat soit simpliste aux yeux des gens. Donc il faut faire très attention à cela. Tov. C'est quoi la logique de Shvut des Shvut sur cette année? Parce que Chachamim ils vont pas interdire, Chachamim ils ont des klalim, ok, ils ont des paramètres. C'est comme lorsque vous allez voir un système électrique, etc. Il y a des paramètres, il y a des phases, etc. etc. La même chose, Chachamim, la Avdil, ils ont des paramètres. Dans tel cas, on interdit. Dans d'autres cas, on va pas être gozer. Mais on va faire. Entre autres, par exemple, on n'a pas le droit de faire des décrets sur un autre décret, exactement. Ou bien, Chachamim, ils vont pas interdire même comme ça. Ce sont des klalim, tout ça. Lorsqu'une personne elle souffre, Chachamim, ils sont pas là pour faire souffrir la personne. Donc automatiquement, ils vont mettre des paramètres que dans tel cas, l'interdit n'existe même pas, etc. Donc on a des klalim et des paramètres dans la halakha qui vont certaines fois interdire et certaines fois autoriser. Donc, entre autres, ce klal-là, ce principe-là de jvoud, bim comme isva, bim comme tzorer gadol, bim comme choli, c'est rapporté par Chachamim que l'interdit n'existe même pas dans tel et tel cas. Tof, c'est Yvav. Asur lechashev cheshbonot, afilu imavru, kigon kar vekar, הוצאתי על דבר פלוני, ודווקא שעדיין שכר הפועלים אצלו, אבל אם פירם כבר מותר. écrit comme ça, c'est interdit pendant Shabbat,
de demander à un non-juif de lui faire ses comptes, ok, afilou imavrou, même si ils sont déjà passés, kegon, kar vekar, otseti al davar pluni, tant et tant j'ai sorti pour telle et telle chose que j'ai organisé une fête, alors j'en ai eu pour 5 000, 6 000, 10 000 shekels, c'est interdit même de demander à un non-juif de faire ce genre de compte-là, vedavka shadain sachara poalim eslo, avalim peram gvar, mutar. Alors ça on va expliquer, hein? On peut lui demander ça. Alors justement, Il fera un mouton. Alors justement, on va expliquer c'est quoi Avalim Peram. Il y a écrit comme ça, c'est Vav. Il n'y a même pas de Mishamora dessus. Si, il y a un petit Mishamora. Vedav Kasha Adain Sachar Poalim Meslo. Ça veut dire quoi? C'est écrit comme ça. Dea Bae Lemida Kamatzach Liten Laem Va Vele Cheshbonot Shetzrichim Va Sur Mitam Vedaver Davar. Alors pour expliquer, il y a écrit comme ça que si les ouvriers, si les personnes employées, ils sont encore chez moi, c'est-à-dire que j'ai des employés déjà organisés toute la semaine, ok, ils sont là toute la semaine et j'ai l'habitude de les payer. Alors là, dans ce cas-là, c'est un problème s'ils sont encore chez moi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on n'a pas le droit de demander à un non-juif, Mishum Vedaver Davar, des choses qui ne concernent pas le Shabbat, des mélachot qui ne concernent pas le Shabbat, ça m'est interdit de sortir ces propres mots-là, de prononcer ces mots-là durant Shabbat. Ça fait partie des travaux qui sont interdits. De faire des cheshbonot. Les signes. Faire des signes. On va faire avec les signes, ça va être mieux. Ouais. Comment? Comment c'est commenté que c'est ça que ça parle? C'est-à-dire Demander à un non-juif de faire ça. C'est lui qui n'a pas le droit de faire les calculs. mais là, parce que quand ça commence, il dit Assour l'Archev. Les Hachev. Asur le chashev cheshbonot afilo imavrou kegon kar vekar ozedi al davar Là, pleu. tu sais que c'est le Inyan de Amir Alegoy et que c'est pas. On était dans le Inyan. Ah. Ah, c'est ça, ouais. Dans les séifim même précédents, on parle que de ça. Parce que là, quand on dit ça, on dirait que. Ah ouais, t'as lui, raison. dans sa pensée, il a même pas le droit de Nahon. faire ça. En plus, c'est Vedaber Davar. Donc, J'ai pas le droit de demander à un non-juif de faire ça pour moi. D'être mechachev cheshbonot. Vedaber Davar, c'est l'Amir Alegoy. Bien sûr. Parce que ce sont des choses qui me sont interdites. C'est pas Sur son des lachon, ch- les Daver Davar, c'est pas son lachon de pas chanter. Les paroles dites le Shabbat doivent pas être les mêmes que la semaine. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'était le klal. Et le klal, c'est écrit dans Rashi dans Avodazara. Il dit ici, Vedavka Shadain, de Abba et Mida Kamatzach Liten Laem, va avec les cheshbonot shetzrichim, va sur Mitaim Vedavar Davar. S'ils sont encore à la maison, s'ils sont encore employés avec moi, ça m'a interdit de leur demander. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, même si en fin de compte, moi je ne fais rien pendant Shabbat, c'est pas moi qui ai mes chachef cheshbonot, en fin de compte, étant donné qu'ils sont encore employés chez moi, ce que je vais leur demander, ça résulte d'un travail. Ça résulte d'une contrepartie financière. Donc en fin de compte, cette personne-là, je vais la payer. C'est considéré comme étant Vedaver Davar. Étant donné que c'est une melacha qui résulte d'un travail, donc en contrepartie financière, donc ça s'appelle Vedaver Davar. C'est ce qu'il dit ici, Mishamroa, de Abba, Lemida Kamatzer, Liten Laem. Donc en fin de compte, c'est un cheshbon que je vais avoir avec eux en fin de compte. Combien je vais leur devoir? Ce sera considéré comme étant un cheshbonot shetzrichim, même si en fin de compte, le cheshbon, le calcul qu'ils vont faire, n'est plus nécessaire réellement, parce que ce sont des choses qui ont déjà été réalisées. Moi, en fin de compte, je vais avoir un cheshbon avec eux. Ils vont avoir une contrepartie financière. Donc là, c'est interdit. Cheshbonot shetzrichim va sur midam vedaver davar. Comme on a vu dans le tout début du siman d'ailleurs. Alors il continue Mishnah Berurah, Vedavka shadain sacha poalim eslo. C'est-à-dire quoi eslo? Il dit Mishnah Berurah va afilo imachar kach nitbarer lo al pi cheshbono shen magia lahem imeno klum, bikol makom kivan demitrila lo noda lo davar ze, vayan nischar le cheshbon ekach yesh bo isur, aval im gam mitrila aya yodea shen magia lahem imeno klum, ave cheshbonot shel ma bekach veshare. Bon, là le Mishnah Berurah, il dit quelque chose qui n'est pas réellement très actuel. Bon, en tout cas, il dit que si les employés sont encore chez moi, je vais leur demander de faire un travail pour moi, même si en fin de compte, ce travail-là, il revient sur une contrepartie financière que j'ai déjà eu avec eux. Bon, en tout cas, ils sont mechachev qu'en fin de compte, je ne veux plus leur devoir de l'argent à ces employés-là, quand bien même c'est interdit. Bon, on ne rentre pas réellement dedans parce que c'est pas réellement très actuel et je préfère rester dans les choses qui sont plus à notre
des choses qui sont plus actuelles. D'ailleurs, il en parle ici, même le Kaf HaChaim. Bon, on va pas rentrer dedans. Mutar, כתב הרמב"ם חשבונות שאין בהם צורך, מותר לחשבם כיצד, כמה שאים תבואה היה לנו בשנה פלונית, כמה דינרים הוצאנו בחתונת בינינו, כך וכך חילותיו של מלך וכיוצא באלו, שאין שיחה בטלה, שאין בהם צורה כלל, עד כאן דבריו. Il dit le Rambam, des חשבונות qui n'ont aucune nécessité, mais 100% aucune nécessité, c'est pas que j'ai quelqu'un à la maison que je lui dois de l'argent et donc je veux lui demander de faire pour moi un travail, là c'est interdit. Lorsque je parle à la maison de choses et d'autres avec ma femme et je lui dis combien on a sorti pour tel et tel mariage, combien on a sorti pour les Talmud et Torah, combien on a sorti pour telle et telle chose, ça c'est pas des cheshbonot qui sont nécessaires. Ce ne sont pas des cheshbonot qui résultent à quelque chose d'interdit. C'est des choses qui ont déjà été réalisées. Donc étant donné qu'il n'y a pas de tzoreh, c'est considéré comme sicha betela, certes, mais il n'y a pas d'interdit. Ce ne sont pas des choses qu'on considère comme étant vedavar davar. Vedavar davar, c'est seulement lorsqu'il résulte d'un travail. Étant donné que cela, il n'y a aucun travail réalisé, étant donné que ça a déjà été réalisé, alors là, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'il dit Rambam. Je reprends. Cheshbonot she'en bahem tzorech, mutar lechoshvam. Ça, c'est autorisé de les calculer durant Shabbat. Ketzad, par exemple, c'est in tevua aya lanu b'shana plunit. Voilà le nombre de récoltes qu'on a eu cette année. Kama dinarim hotzenu bechatonat beneno. Combien d'argent on a sorti pour notre fils? Kar vekar chelotav shel melech. Voilà le nombre d'impôts que l'on a vis-à-vis du roi. Vekei utse baelo she'en sichat betela. Certes, c'est une sichat betela, mais il n'y a aucun tsorer. C'est pour ça que c'est permis. Ou peresh amagid mishne de ramaz lanu she'esh limnoa mize mitzat sichat betela. Alors là, le Magid Mishneh, qui était un des commentaires du Rambam, il dit que il est vrai que l'interdit, il n'y a pas. Ok, il n'y a pas d'interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Amira Legoy, il n'y a pas de Issur Amira. On ne parle pas de Amira Legoy là pour le moment. Le Rambam, ce qu'il nous dit, ce sont des choses qui sont interdites pour moi d'en parler durant Shabbat. Là, étant donné que le Rambam, il nous définit bien qu'il n'y a pas d'interdit, il continue le Rambam en disant que quoi? Shehen Sicha Betela. Alors ces trois mots-là, ils sont importants sur le Magid Mishneh. Il vient nous dire que c'est important de ne pas en parler quand même durant Shabbat. Une personne qui est craignant Hachem, ok, il va pas commencer à parler de choses qui n'ont aucune nécessité à Shabbat. Alors, il dit ici que même pour un Talmid Chacham, même en semaine, c'est bien de ne pas en parler. Bon, désolé de vous le dire, mais je le fais moi-même. C'est normal, bon, ce sont des choses logiques. Mais en tout cas, hein? Tu parles jamais Si, de si, ça. je parle, vous en faites pas, j'en parle assez. Ok, donc là il nous dit quand même que c'est pas quelque chose de très joli même pour un Talmid Chacham de parler de ça même en semaine. D'avec Moshav Letzim, on va-t-elle Baem Limudo. Ça annule un peu l'étude de la personne, donc il faut faire attention de ne pas en parler même la semaine. Bon, à le fait qu'on arrive à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui nous est important de savoir, c'est que pendant Shabbat, il faut éviter de parler même des choses qui sont permises, tant que ça n'est pas en correspondance avec le Shabbat. Il faut éviter, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Et Eno Yafé, exactement. Yesh Limnoa. C'est bien d'éviter. Alors, c'est Yves il est quelle heure? C'est Yves on va faire rapidement. Mutar lomar lechavero anire beinecha shetochal la'amod imi la'erev afal pi shemitor kach mevin shetzarich lo la'arev lesocho. Là, ces deux derniers films là qu'on est en train de voir, on parle pas réellement de Amira Legoy, bien qu'au début du Sivav on a parlé un peu de ça. Là, dans le Seif Zayin, il nous parle 100% le Issour de Vedaver Davar. Ne pas parler des choses interdites à faire pendant Shabbat, c'est interdit d'en parler pendant Shabbat. Ok, là le Seif Zayin, il ne parle plus du tout d'Amira Legoy. Il dit ici Mutar lomar lechavero anire beinecha shetochal la'amod imi la'erev afal pi shemitor kach mevin shetzarich lo la'erev lesocho aval lo yomar lo eye nachon imi la'erev. Là, il nous dit qu'il y a certaines paroles que j'ai le droit de dire pendant Shabbat, il y en a d'autres qui sont interdites. Par exemple, j'ai le droit de dire à un ami viens Motzei Shabbat, j'aurai besoin de toi. Même si on comprend de cela, par exemple, mon ami c'est un plombier, et on comprend de cela qu'il a besoin que j'ai besoin en fin de compte de son service de plomberie. De plomberie pendant Shabbat. Ça c'est interdit pendant Shabbat. Hein? Même d'un conseil. Ah, ça, le conseil, c'est évident que c'est assourd. C'est évident que c'est assourd. D'ailleurs, il faut savoir. Après qu'un travail, c'est. Non, mais ça dépend si c'est pour l'employer à lui ou l'employer à quelqu'un d'autre. Non Ah, là, je veux l'employer à lui, si c'est un plombier. Et le
peut-être que lui. En fin de compte, ça résulte d'un travail. Il demande un conseil, Non, peut-être bon. qu'il veut savoir si. Ah oui, s'il a Qu'est-ce que une tu penses inondation quelqu'un chez d'autre, lui. par exemple. Alors, il y a certaines choses qu'on a le droit de dire pendant Shabbat. Gadol. Par exemple, vous avez un évier qui est bouché durant C'est ça, Shabbat. c'est Il ça. faut savoir que c'est un interdit midéoraita de déboucher un évier pendant Shabbat, midéoraita. Si par contre l'évier il goûte un petit peu, c'est-à-dire que ça part un peu l'eau, et vous voyez au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, que vraiment voilà, le niveau d'eau il redescend, là l'interdit il est plus déoraita. Mais il faut savoir qu'il faut faire très attention à ça, c'est ce qu'on appelle la metaken mana. Ça peut Ok. faire que l'interdit il devient plus de Reika, là. Il devient plus déoraita. Lorsque ça goûte un petit peu, c'est fini. Alors, Alors, il faut savoir qu'on a des klalim dans Makeba Patish. Metaken Mana. Arranger quelque chose, la finition d'un travail, c'est Deoraita. Mais, donc c'est Metaken. Lorsque la chose, elle est déjà terminée, parce que ça goûte un petit peu, ok, le niveau d'eau, il redescend. Ça veut dire que c'est pas totalement Metaken. Étant donné que ça coule tout doucement. Quand même enlever mais enlever le truc, ça goûte pas. ce qui bouche. Non, De quoi on parle? non, on parle d'un évier qui est Non, bouché. doucement, Il est bouché. Il est bouché, mais vous voyez que le niveau d'eau, il Il est pas descend. bouché à 100%. Ok, dans dans- le desktop. Il n'est pas à 100, bouché à 100%. 100 mètres de desktop. Ok, 100 mètres de desktop. Alors là, l'interdit est plus déoraita parce qu'il n'y a plus de metaken mana réellement. Par exemple, je vous donne un exemple. Il n'est pas complètement bouché, on peut le déboucher. On peut le déboucher. Attention, il y a des kilim. Avec les kilim, Non. c'est totalement interdit. Ok. Avec la main, c'est permis. Ok. Avec la main, c'est permis. Avec un verre, c'est permis. Mais lorsque c'est avec un keli ouman, oui, il faut mettre vraiment la main à l'intérieur. C'est le sport, hein. Ah bah. Ah, je m'y Non, connais. de toute façon, Je rigole. il faut dévisser. Dévisser, Et c'est avec interdit. la pompe là. Dévisser le siphon. Ah non, ça c'est Non, totalement c'est interdit. Ça, Totalement ça. interdit. Avec justement, la pompe, c'est interdit. C'est un keli. Ok. Avec la pompe, Et de dévisser en quoi Dévisser, Il y c'est a pas de encore kill. pire. Hein, c'est bon, Hein sauter. Ah ça c'est évident, ça c'est bonnet, sauter, il y a tout ce qu'il faut pas. En général on retire pas un tuyau, bouchon. ok, un bouchon, donc là c'est considéré comme étant sauter, ouais, c'est bonnet, sauter, etc. Mais Mhm. il faut savoir qu'avec un goy c'est permis, lorsque c'est pas à 100% débouché, j'ai le droit même de lui demander avec un ustensile. C'est un jvoud, des jvoud, bim comme Tsoré Gadol, etc. Donc c'est permis. Donc là il y a une permission lorsque c'est pas à 100%. Sans faire d'allusion, sans faire d'allusion. Sans faire d'allusion, j'ai le droit de le dire, Ah, il non, le voit bien. ça, hein, c'est de toute façon. direct entre- Là j'ai le droit de lui demander. Ouais, Mais si il est bouché complètement. Ah, sourd même de demander à un goy. Ouais, parce qu'il est Même de demander à un goy, c'est sourd. C'est des oraita. Et de lui faire comprendre sans lui demander. Ah, on va en arriver. Ah, on n'est pas encore arrivé à Remez. Il y a certaines choses qui sont Metaken Manan, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je vous donne un autre exemple. Vous avez des invités pendant Shabbat et vous voulez par exemple gonfler un matelas. Ok. Alors gonfler un matelas, tout le monde se dit c'est sourd, là je crée un keli. Non. Tant que le matelas il a déjà été gonflé une fois, le issur de Metaken Manan n'existe plus. Il peut être gonflé une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, même pendant Shabbat. Il n'y a pas d'interdit. Et même de retirer l'air qui est à l'intérieur si on a besoin de la place. Il n'y a pas d'interdit. Ok. Les ballons d'hélium, etc. Ça c'est évident que là on interdit. Pourquoi on l'a jamais fait. Et même si on l'a déjà fait, on peut en arriver à l'éclater. Là il faut éviter. C'est pas, je dis pas que c'est interdit parce qu'on n'est pas Gozer Xerot Midat et nous. Mais là il faut éviter. Ouais. Mais il y a certaines choses qui sont oui permis. Des coussins qui sont gonflables. Tant que la chose a déjà été faite au préalable, alors j'ai le droit de le faire une seconde fois. Il n'y a plus de Metaken Manna tant que le tikkun a déjà été fait une fois. Ok. Donc voilà, il faut savoir il y a des klalim comme ça. Mais en tout cas, il faut savoir que certaines choses qui sont permis de demander pendant Shabbat à un plombier, lui demander quelque chose, demander un conseil pour débaucher dans ce genre de situation permise. Alors là, j'ai le droit de demander un conseil à un plombier. Mais lui dire, Motsi Shabbat, viens chez moi, j'ai quelque chose à te faire montrer, c'est évident que c'est assourd parce que là, on lui résulte d'un travail pendant Shabbat, même si en fin de compte la melacha va être faite que Motsi Shabbat. Et c'est ce qu'il dit ici, Shulchan Aruch, on finira avec ça. On fera. Ah ben, il est tout petit le Shabbat, donc on va faire. Est-ce que tu pourras venir, est-ce que tu penses venir est-ce que tu peux être avec moi Motzei Shabbat? Ça c'est permis. Même s'il comprend qu'il a besoin de l'employer Motzei Shabbat. Viens chez moi Motzei Shabbat, ça c'est interdit. Si on dit est-ce que tu peux, c'est permis. Le dire viens chez moi Motzei Shabbat, ça c'est interdit. Ok, j'expliquerai les termes employés, Bezrat Hashem lundi. En tout cas, la Chavero Voadin et Eno dit ça c'est permis même à un goy
de dire est-ce que tu pourrais venir Motzei Shabbat chez moi, c'est aussi permis de demander à un non-juif. Afalpi Shemitorkar, même s'il comprend de là qu'il va chez nous, Mefaresh Be'edja Rak Beder Remez, étant donné que là il lui fait que un remez, ok, il lui dit pas explicitement ce qu'il a besoin, les Tzorach Motzei Shabbat, Avelerak Bichlal Irur, lui demander par remez pour Motzei Shabbat, c'est considéré comme étant uniquement un Irur. On a le droit pendant Shabbat de penser à des choses qui sont interdites, comme par exemple j'ai le droit de penser il faut que j'emmène ma voiture à réparer, etc. Motzei Shabbat, ou bien lundi, mardi. Irour, il n'y a pas d'interdit. Ok, Irour. Irour, il n'y a pas d'interdit. De penser, c'est difficile quand même. Peut-être au niveau Ashkafa, mais au niveau Halacha, il n'y a aucun problème. C'est très difficile de bloquer son Irour. C'est très très compliqué. Le dire viens chez moi Motzei Shabbat, là c'est vraiment un dibour. Lorsque c'est un remez, est-ce que tu penses être disponible Motzei Shabbat, etc. Là ça serait permis. Bon, Bezrat Hashem, on continuera lundi. Je pensais à une chose que tu as dit pour le goy là tout à l'heure, mais peut-être on peut mais quand tu dis à un goy mais va promener le bœuf avec une muselaire. Ouais. Donc pour lui, c'est pas interdit. On peut pas dire que c'est Shiloho qui est. Comment c'est marqué? Shiloho chez la dame Kemoto. Voilà, Kemoto. La Gemara, elle reste Betekou. On ne sait pas. C'est ça, à la place de Shabbat. Enfin, d'une manière générale, si on le demande à quelque chose pour arriver à quelque chose que nous, on peut pas faire, à mon avis, c'est Shiloho qui est. Oui, mais c'est pour ça que la Gemara, elle reste en suspens. Je peux pas faire un envoyé pour. Nachon. Par un goy, même par un goy. Non, il y en a certains qui parlent, c'est écrit dans la Gemara qu'il n'y a pas de chaliar les goy. Pour moi, c'est interdit. Il y a écrit dans la Gemara qu'il n'y a pas de shlichut la goy. C'est-à-dire qu'on ne le considérera pas comme étant un chaliar. Comme un chaliar. Baruch Adonai Le'olam, amen.